Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans notre matinale d'info spéciale résultat des élections régionales sur Public Sénat, Sud Radio et avec la presse quotidienne régionale. On retrouve notre premier invité. Bonjour Bernard Monod, Bonjour. vous êtes stratégiste économique du Front National et député européen. Bernard Monod, vous avez progressé, mais défaite ou victoire ? En fait, dont acte, on n'a pas gagné de région, et pour cause, l'ensemble du système s'est braqué. Je qualifie ça même de braquage républicain. Vous faites à peu près 30% des voix au niveau national. Premier tour. Ça veut quand même dire que 70% des électeurs ne veulent pas de vous. On a plus que doublé depuis quelques années, depuis la reprise de Marine Le Pen, et c'est inexorable, si vous voulez, cette montée d'élection en élection, nous avons progressé, qu'on le veuille ou non, arithmétiquement c'est le cas. Cela étant dit, Bernard Monod, on a le sentiment que vous êtes un véritable parti de premier tour, les chiffres le disent, mais au second, à chaque fois, il y a ce fameux plafond de verre. C'est une réalité. Ça, au second, vous n'y arrivez pas. Un plafond de verre amovible, vous me l'accorderez, puisque à chaque fois, on progresse d'élection en élection. Oui. Si vous voulez, il faut remettre ça dans le contexte général. La crise n'a pas encore démarré en France. Ah, Et oui, vous trouvez Elle n'a pas la démarré. crise n'a pas encore démarré. L'austérité va démarrer à partir de 2016-2017. Nous sommes incompatibles avec l'UMP et le PS, puisqu'ils sont tous européistes, immigrationnistes. Pour Il y a l'euro, d'autres partis. pour l'Union européenne, nous sommes radicalement opposés Par à exemple, leur solution, le parti de Nicolas puisqu'elles Dupont-Aignan. nous ont échoué. Mais éventuellement, si nous rallient le moment venu, pourquoi pas ? Notre deuxième invité ce matin, c'est Geoffroy Didier. Bonjour Geoffroy Didier, vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse et vous êtes conseiller régional de l'Île-de-France. J'étais quand même très surpris de voir Nicolas Sarkozy terminer la soirée au Parc des Princes. On l'est tous, hein. On les touche, je Ouais, pense, un petit c'est- peu. Il n'en a plus rien à faire des Républicains, en réalité. C'est parce que c'est mieux de voir la victoire là-bas plutôt que du côté des Républicains, où c'est une victoire toute relative. Mais le Dans Parc tous des les- Princes, c'est Tous les populaire. journaux ce matin. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez là Il n'a pas le droit d'aimer le foot, Nicolas Sarkozy? bien Vous sûr. disiez, sans l'Île-de-France, ça aurait été quoi, une défaite? En tout cas, ce que j'observe, c'est que l'Île-de-France est certes, et là je vous rejoins, une victoire symbolique, hautement symbolique, mais surtout parce que si Valérie Pécresse l'a remporté hier, c'est parce qu'elle a voulu incarner une nouvelle attitude en politique. Et ces Français-là, plutôt que de les condamner comme étant anti-républicains au nom d'un prétendu front républicain, plutôt que de les juger moralement, eh bien je préfère, oui, les convaincre Dites-moi. politiquement. Et si, pour répondre à votre question, si Valérie Pécresse a réussi à convaincre des Français qui n'avaient pas voté pour elle au premier tour et qui avaient effectivement pu voter pour Valrand de Saint-Just, ou pour voter pour Nicolas Dupont-Aignan, ou pas aller voter du tout parce qu'ils ne croient plus dans la politique, eh bien c'est une bonne nouvelle. Ce qui a fait perdre M. Barthelone, c'est qu'en réalité, il appartient à ce vieux monde, à ce vieux système politique. Et Valérie- Je pense que si nous avons gagné l'Île-de-France, par exemple, c'est la ligne que je porte avec d'autres, qui est celle de la droite forte. Valérie Pécresse, Eh bien- c'est la droite forte? Non, mais Valérie Pécresse, elle a incarné une droite qui s'assumait, totalement Sautier. défavorable à ce que la primaire soit avancée, parce qu'il y a des statuts, il faut les respecter. Dans la vie, on respecte les règles. Mais qu'est-ce qui, À mots couverts, qu'est-ce qui ils l'ont prouve tous dit. aujourd'hui, au travers des résultats, que la ligne, en tout cas moi celle que je porte, n'est pas la bonne? Il faut que vous me l'expliquiez. Bonjour Olivier Faure, vous êtes avec nous ce matin, député socialiste de Seine-et-Marne, vous représentez le Parti socialiste. Sans joie hier au soir, sans joie ce matin. Sans joie parce qu'effectivement, ce sont des élections qui ont été marquées d'abord par l'abstention au premier tour et par le score historique du Front National. Et sans joie parce que nous avons dû nous retirer d'un certain nombre de régions. Je vais prendre un exemple très précis avec l'Île-de-France. La défaite de Claude Barthelone, c'est la défaite de Claude Barthelone ou de l'Union de la gauche? C'est la défaite à la fois de Claude Barthelone, de l'Union de la gauche, de ce que nous sommes. Nous avons perdu. Il faut se dire les choses Ça telles veut qu'elles dire que sont. l'Union... Mais il n'empêche que la règle, malgré tout, c'est que quand la gauche est divisée au premier tour, elle est derrière la droite et l'extrême droite. Et quand au second tour, nous ne réunissons pas les forces de gauche, alors nous sommes assurés de l'échec. Olivier Faure, Claude Barthelone a été, à votre avis, victime de cette polémique sur la race blanche qui est apparue entre les deux tours, là? C'était sans doute une mauvaise façon de se faire comprendre, parce qu'en Une réalité, erreur. chacun a bien compris que Claude Barthelone avait d'abord cherché à répondre à des attaques multiples dont il avait été l'objet, était candidat pour la région Île-de-France. S'il avait gagné, il serait parti du perchoir. Il a perdu.
il peut y revenir parce que cette fonction est une fonction qui n'est pas une fonction exécutive. Si nous faisions comme si rien ne s'était passé, nous serions effectivement très à côté de la plaque. Alors ça veut dire quoi? Et donc, Très concrètement. Ça suppose, comme l'a demandé hier soir Jean-Christophe Cambadélis, qu'il y ait une inflexion dans la politique gouvernementale qui est conduite aujourd'hui. Merci Olivier Faure, vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne, d'avoir été notre invité dans cette matinale d'info spéciale résultat des élections régionales. À demain matin.